à nouveau pour vous parler du mouvement du métal, le mouvement de l'automne. Donc on va être ici sur le 4e mouvement, celui qui suit le mouvement de l'été. Et donc dans cette suite-là, le mouvement de l'automne s'est associé au mouvement où on va retrouver une perte de la luminosité qui va s'installer de plus en plus, on va dire profondément, pour aller retrouver ensuite la saison d'hiver. Donc là, nous sommes entre les deux, entre la saison d'été, entre la maturité et la saison de l'hiver, qui va être la saison de la... Alors on appelle ça la mort, moi j'aime pas la mort, la saison de repos, de régénérescence. Donc revenons à ce mouvement métal, et ce mouvement métal donc qui est associé à la saison automnale. Pourquoi le métal? Parce que le métal, c'est ce que l'on va retrouver, le minerai que l'on va retrouver dans le sol. Il y a dans le... Au niveau de la terre, on retrouve de l'or, on retrouve de l'argent, on retrouve du cuivre, on retrouve, d'accord, tout un tas de choses que l'on va retrouver aussi, encore une fois, en analogie avec l'être humain dans le sang, puisque si vous faites un bilan sanguin, on retrouve dans le sang du cuivre, du manganèse, du zinc, pardon, du cobalt. Donc on retrouve tous ces éléments. Donc vous voyez que en fait nous ne sommes pas si différents, l'être humain, par rapport à la nature qui nous entoure et à la nature qui nous nourrit et qui nous porte. Donc ce métal est associé à la couleur blanche. Pourquoi blanche? Parce que la blancheur, c'est le lien avec lorsque vous êtes à la campagne ou à la montagne, vous apercevrez qu'il y a quelquefois un brouillard qui monte. Et ce brouillard est toujours blanc. Parce que ce brouillard va récupérer des particules, en fait, qui vont s'élever par rapport au sol pour monter dans le ciel et être redistribuées ensuite au niveau de la pluie ou de la neige en fonction du froid, bien sûr sur la terre. Mais au niveau de l'organe qui va s'occuper de ce fonctionnement chez l'être humain, ça va être le poumon, va avoir la même fonction. Il va récupérer ce brouillard qui va être issu de ce qu'on appelle la quintessence toutes les transformations de ce que l'on va digérer, ce que l'on va penser, tout ce que l'on va euh, faire rentrer à l'intérieur de nous pour pouvoir le redistribuer d'une manière précise. Le but ici, c'est pas de vous noyer sur les explications, mais d'être le plus simple possible. Donc, depuis le début, je vous explique qu'il y a tout le temps 2 organes. Donc là, avec le poumon, on va avoir le gros intestin. Ça va être aussi associé à l'émotion, à la tristesse, à la mélancolie. Pourquoi? Toujours par rapport à cette perte de lumière. La lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'éclairage. Et là, on va se préparer. Donc cette phase-là, c'est la même phase au niveau du corps humain quand on est en phase d'endormissement, dans le pré-sommeil. Quand vous avez cette baisse de vigilance et cette baisse de tonus musculaire. Et on va retrouver aussi en analogie, surtout très marquée chez la femme, par rapport à la perte de liquide physiologique. C'est-à-dire c'est la période en fait où chez la femme les règles vont s'arrêter par rapport à cette perte justement de liquide physiologique. Et pour être toujours en analogie avec la nature, c'est le moment où certaines espèces vont perdre leurs feuilles, vont perdre leur couleur, sans pour cela que la vie s'arrête. Non, simplement c'est une phase de préparation au repos de l'hiver. Donc la sève va redescendre dans les racines pour aller continuer à les nourrir et les préserver dans l'obscurité, comme je vous disais dans la vidéo au sujet de l'eau et de l'hiver. Donc c'est une phase qui sera créatrice et régénératrice. Et nous avons aussi cette phase-là, donc dans le sommeil, puisque c'est la période de repos où, en fait, ça permet de tout ce qui est en superficie de se mettre au repos pour aller nourrir tous les organes vitaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté d'autres enseignements et je vais enchaîner sur la fameuse 5e saison qui est la saison en lien avec la terre. Et la terre, la couleur que l'on va associer avec, c'est la couleur jaune, la couleur ocre.
cette jolie couleur. Et la cinquième saison, en fait, est une saison très particulière, puisqu'elle va se retrouver entre chaque intersaison. C'est un moment de rééquilibrage, en fait, que l'on va faire au niveau du corps, un rééquilibrage énergétique. Pourquoi? Pour pouvoir affronter au mieux les saisons qui vont arriver, pour que, pareil, nous restions équilibrés entre le climat et la saison qui va arriver, puisque nous aussi, nous avons un climat et nous avons aussi une saison. Donc tout ça va être en lien avec les éléments que l'on va retrouver dans le ciel par rapport à la lune, par rapport à un climat, donc le froid, le vent, l'humidité, et par rapport à la saison qui, elle, va donner de la chaleur, va donner euh, une saison donc d'été, une saison d'hiver, une saison, vous voyez, c'est ça, ce sont ça les analogies. D'ailleurs, je refais un petit retour par rapport à la saison métal, c'est que cette saison est appelée la période de la sécheresse, non pas parce qu'il y a moins d'eau, mais parce que justement la sécheresse, dans le sens où la sève va redescendre dans les racines. Donc je reviens vous parler à nouveau de la terre. Donc la terre va être en lien avec deux organes, la rate et l'estomac. Et la rate a un rôle très important en médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi? Puisque c'est elle qui va gérer le sang. Donc elle, comme je vous disais, elle va récupérer la quintessence donc de l'instant présent pour la redistribuer. Donc puisqu'elle va gérer le sang par l'intermédiaire du sang pour aller nourrir l'ensemble de notre corps, mais aussi de notre esprit. Et donc c'est important de connaître en fait ce que l'on va manger, de manger vraiment tranquillement, d'avoir le temps de se poser et ne pas courir, manger en conduisant, manger à vive allure. C'est pour cela qu'on vous donne toutes ces explications au niveau de l'alimentation. Parce que alimenter, c'est se nourrir. Et il y a une grosse différence entre se nourrir et se remplir. Se nourrir, c'est prendre vraiment l'instant présent, la respiration, connaître d'où viennent les aliments, comment ils ont été cueillis, s'ils sont là au bon moment. D'ailleurs, est-ce que parfois vous ne vous êtes pas posé des questions quand on vous parle de saison? Pourquoi la terre vous donne des fruits et des légumes en fonction des saisons? Mais parce qu'elle sait très bien que c'est à cette période-là qu'il va falloir manger telle saveur pour aller régénérer tel organisme, puisqu'en plus d'une couleur, d'une émotion, il y a aussi une saveur qui est importante et qui va aller nourrir l'organe ou les organes qui correspondent à cette saison. Donc vous voyez, c'est très important d'arriver à comprendre ces analogies-là pour être ben, au meilleur de notre forme, avoir toutes nos capacités aussi intellectuelles pour pouvoir vivre au quotidien et surtout faire ce que l'on a envie. Donc, toujours en analogie donc, avec cette terre, c'est l'humidité qui est liée. Donc l'humidité, on en a besoin, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. L'exemple, c'est que si vous avez un jardin, que ce soit des plantes ou que ce soit des légumes, bien sûr que ça a besoin d'eau, au même titre que nous avons besoin d'eau. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. S'il y a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous mettez le pied dans la terre et il va y avoir une empreinte et vous sentez que la terre vous tient en fait. Donc là, il y a trop d'humidité. Et ce qui se passe au niveau du corps, pareil, si l'alimentation va emmener trop d'humidité, ben, il va y avoir un dysfonctionnement. Et vous allez ressentir de la fatigue, vous n'allez pas avoir envie d'avancer. Et en lien avec la rate, on retrouve les pensées. Et trop de pensées nuit à la rate. Donc ce petit vélo qui trotte en permanence en vous posant des questions pour savoir si vous avez bien fait les choses, si vous êtes au bon endroit, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, ça va vous créer un surplus d'humidité qui va vous empêcher encore plus d'avancer. Et il y a aussi une expression que l'on emploie sans le savoir, c'est-à-dire se mettre la rate au courbouillon, c'est-à-dire qu'à force de penser, d'avoir toujours ce petit vélo qui trotte dans votre tête, ben ça aussi, ça va, la rate, elle va plus en pouvoir. Donc en fait, elle va commencer à déborder et elle va créer de l'humidité. Et l'humidité, ça ne va pas apporter de belles choses. Dans la nature, quand il y a trop d'humidité ou dans une maison, il y a des champignons. Donc ça va créer
des cellules qui ne sont pas appropriées. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas justement vous faire trotter ce petit vélo à l'intérieur de votre tête. Mais si toutes ces explications vous ont apporté une mini connaissance et que vous êtes intéressé justement par ce fonctionnement, cette analogie entre l'homme et la nature pour vivre au mieux votre quotidien et respecter la nature, je vous invite à suivre la page Facebook de l'école Alchimètre et puis de prendre des renseignements. Nous faisons des stages, nous faisons des ateliers et des formations pour vous permettre d'être bien au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.